Merci de m'accueillir. Je suis pas du tout de Montpellier, voilà, j'arrive de Paris. Voilà, je ne porte les couleurs de ce Prestariat, mais en tant que coordinateur, j'ai été gentiment accueilli. Alors, je ne sais pas si c'est pas. Faites bien de le dire, hein? Je vais parler plus fort. Ça va comme ça? J'ai la lourde mission, la lourde tâche de parler de l'agilité à l'échelle et aussi de SAFe et tout ce qui peut émerger au travers de ce sujet. Alors c'est pas facile de démarrer un sujet comme ça. Et finalement, moi je me suis dit, l'agilité à l'échelle, les amis, ça peut ressembler à ça. Voilà, c'est fabuleux. On aimerait tous marquer les essais tous les jours. Mais c'est quand même assez difficile. Et en fait, cette vidéo, qui est de très mauvaise qualité, vous l'avez remarqué, j'aurais pu aller chercher des choses beaucoup plus de bonne qualité, elle était accompagnée, je vois ça sur les réseaux, elle a été accompagnée d'un proverbe, qui est celui-ci. Alors, je fais mon intro aussi, il y aura beaucoup de choses en anglais, je fais mon possible pour tout traduire, mais ça devrait quand même bien se passer. Et c'était accompagné de ce slogan, qui est un proverbe africain. Et ce slogan, c'est « Si tu veux aller vite, vas-y tout seul ». Et la suite, « Si tu veux aller loin, allons-y ensemble ». Ça commence à... Donc, toute l'idée que je vais essayer de vous transporter cet après-midi, enfin non, pas cet après-midi, c'est encore ce matin, c'est cette idée-là qu'ensemble, on va aller loin. Et puis après, j'étais déjà dans ce premier trip, puis je me suis dit quand même, ils vont quand même marquer un DLC. Donc la première question de se poser, est-ce que c'est une performance ou un exploit? Et vous répondrez tout à l'heure à cette question. Et la première chose que je me suis dit, pour faire ça, ils ont la même vision du jeu. Parce que vous auriez pris une équipe pas du tout orientée sur ce jeu-là, sur ce style de jeu-là, il y en a un qui aurait pris le ballon, qui aurait mis un grand coup de pied devant, et tout le monde aurait couru derrière. Là, comme vous avez pu le voir, ils se sont quand même passés le ballon pendant sur 60 ou 70 minutes. La deuxième chose, pour faire ça, individuellement, ils sont rapides les mecs. Je ne sais pas si vous avez vu à quelle vitesse ils courent, tous. Voilà. Et puis la deuxième chose, alors encore plus compliquée, sur laquelle ils ont dû s'entraîner, c'est qu'ils sont globalement tous à bord. D'accord? Et c'est ce qui donne ce mouvement et cette réussite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vous avez les 4 flèches. Là, on est qu'à la troisième. Ils ont le sens du collectif. Donc, ils ont un coach qui leur a dit, les gars, si on veut gagner, on joue tous ensemble. Et puis, la deuxième chose, alors moi, j'ai regardé 50 fois la vidéo. Ils ont une confiance en eux. Enfin, ils ont une confiance réciproque. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a une espèce de base qui part. Je pense qu'il ne sait pas qui va la donner, mais il sait que son copain. Et ça, c'est la confiance qu'on a, qu'ils ont développée au cours de l'entraînement, de leur répétition. Et puis la quatrième chose, et ça va rejoindre directement le sujet, ils courent tous globalement en cadence. Ils sont tous partis ensemble, et le rugby, c'est un sujet de cadence. Et puis le dernier sujet, c'est qu'ils sont restés tous synchronisés du début à la fin. Et ça a amené quoi? Le succès, d'accord? Mais surtout, parce que finalement, ce qu'on cherche à faire dans ce sport, c'est le plaisir. Donc en l'espace de la vidéo, je crois qu'elle dure 15 secondes, en l'espace de 18 secondes, ils nous ont montré qu'ensemble, ils avaient partagé une même vision, individuellement ils sont tous très forts, ils ont une confiance, un collectif surdimensionné, et puis bien sûr ils ont fait ça tous ensemble. Avant de continuer, vous allez, j'imagine que vous avez tous des téléphones. On va se faire un petit sondage, d'accord? Donc il faut taper, vous faites Survey Monkey dans Google, vous y rajoutez le petit R et le petit voilà. Et il y a 4 questions qui sont anonymes, je le répète, vous connectez en version anonyme, et on partagera la réponse à la dernière question.
vérifier que... Vous pouvez bien vous connecter, normalement c'est bien ouvert. Et vous devez commencer, pour certains, à pouvoir... donc c'est des choses, des questions, elles vous concernent qui vous êtes. Et puis la dernière question, c'est la réponse, c'est j'aimerais avoir une idée de ce que vous imaginez, ce que c'est la performance de votre dans vous positionnez pour qu'on comprenne la raison. C'est bon? Enfin, certains ont répondu? Non, pas encore. Pas encore? Ça charge. Ça charge? Ouais. Si on n'y arrive vraiment pas, certains ont pu répondre là? Ah, c'est bon. Ah, ok. Magique, c'est la magie, c'est fabuleux. Fabuleux, franchement, fabuleux. Ça. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir aussi vous dire comment vous êtes répartis en fonction des métiers. Je vous dirai aussi d'où vous venez en termes d'entreprise et quel niveau d'agilité vous avez. Et c'est plutôt pas mal orienté. Et c'est plutôt pas mal orienté sur ce que j'attendais. On arrête là? Certains essayent encore ou c'est fini, c'est bon pour tout le monde? Ah. Je vous propose qu'on arrête là, sinon vous n'allez pas déjeuner, vous m'en voudrez à mort. Alors, nous intéresse les populations les plus représentées dans cette salle, ce sont les développeurs et les techniques. Voilà. Aussi beaucoup de Scrum Master et beaucoup de chefs de projet et directeurs de projet. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a très peu de gens du métier. C'est dommage, j'avais plein de choses à leur dire. Donc vous êtes les porte-parole de ce que je vais vous dire et que vous reporterez dans vos directions métiers. C'est important que cette vision-là qu'on va avoir aujourd'hui soit partagée. Donc voilà, ça c'était la première chose. Vous venez massivement des grandes entreprises, c'est la majorité, c'est là dans le nombre, des éditeurs de logiciels, très intéressant. Qui vient des éditeurs de logiciels? Super. Magnifique, je compte sur vous pour porter la bonne parole auprès des grandes entreprises et des ESN, donc merci à mes petits camarades de jeu d'être devenus aussi nombreux. Vous vous dites, j'ai pas de lunettes, hein, vous vous dites à un tiers plutôt débutant, non, un quart débutant, la moitié, vous êtes dans la moyenne, j'ai 12% de référents et 2% d'experts. Je ne demande pas 2% d'experts, j'aurai une question qui iront. Et enfin, à la dernière question, ça fait pas 100%, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Vous avez répondu qu'à 90% c'était une performance et non un exploit. Et vous avez raison. Nous sommes dans la performance. Nous sommes dans la performance parce que ce que ces joueurs font là, a priori, tous les dimanches, ils essaient de le faire. Et comme ils essaient de le faire tous les dimanches, ils finissent par réussir. Donc on n'est pas dans l'exploit. L'exploit, ça serait une équipe qui ferait ça 10 fois dans un match, on serait dans l'exploit, ou ça serait une équipe qui n'a jamais fait ça et qui tout à coup se gagne. Mais eux, ils sont entraînés collectivement, individuellement, dans la vision, pour réussir ce genre
Performance. Merci. Aidez-moi parce que je viens de loin. Du coup, ça permet de passer certainement à la suite. Je sais pas. Je ferme les petits. J'ai un petit problème de souris, mais ça va être réglé assez rapidement. Normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Donc, passer à l'échelle. Du coup, maintenant, c'est transition. On a bien rigolé avec le rugby. Maintenant, ça va être un peu plus dans vos domaines de performance et de compétences. Passer à l'échelle, c'est quoi? J'ai essayé, c'est compliqué ce sujet, j'ai essayé d'être clair. J'ai essayé de dire des choses très simples. Passer, donc c'est passer d'équipe agile indépendante. Donc on connaît tous les organisations. Globalement, vos organisations aujourd'hui, puisque vous êtes là, il y a plein d'équipes agiles. Elles essayent, elles font leur travail du mieux possible. Elles créent de la valeur, elles adressent un niveau de complexité. Et bien là, on va passer le cran dessus. Le cran dessus, c'est quoi? C'est adresser encore plus de valeur, encore plus de complexité, dans un cadre, dans un environnement, dans une organisation qui va leur permettre de bosser ensemble. Un ensemble synchronisé, agile, afin d'adresser un programme complexe, apporter une valeur métier importante. C'est ça, passer à l'échelle. C'est j'ai pas pu, je peux pas, équipe-moi, transformer le système d'information. Je peux pas, moi, équipe, transformer l'entreprise en modèle. C'est pas possible. Ça me dépasse au niveau de l'entreprise. Donc c'est tous ensemble, dans un collectif qu'on va faire. Et ce que j'oublie pas, parce que ça serait vraiment la vérité, ce que j'oublie pas, c'est qu'au bord de ces équipes agiles, on va retrouver des équipes organisées en cycle en V, des éditeurs, l'organisation et tout ce que. Donc on fait ça, on fait ce passage à l'échelle dans des choses qui nous ressemblent en tant qu'agilistes, ça c'est sûr, mais aussi qui sont antinomiques et qui ne sont pas du tout agiles. Donc, mais globalement, il faut quand même qu'on le fasse tous ensemble, donc on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les mettre de côté, parce que demain, ces équipes-là fourniront des services, fourniront des mises à jour logicielles. Ça, c'était mon point. Maintenant, faire ça, sans en donner le sens, sans comprendre pourquoi il faut qu'on le fasse, ça serait complètement inutile. Si vous n'avez pas de sens à vos équipes, à vos transformations, pourquoi on les fait, ça sert à rien. Donc le premier sens que moi je donne, et qui à mon avis prévaut, au regard de tout ce que j'ai vu sur le marché de l'endroit où je viens, j'ai juste passé 6 ans chez Carrefour, donc je peux en parler assez facilement, c'est accompagner, et c'est clé pour tout. Enfin, je pense que c'est clé. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, ils lèvent le doigt et disent bah non, là tu racontes des bêtises. Accompagner l'entreprise au changement rapide de son environnement. C'est ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est ce qui se passe pour un certain nombre qui l'ont bien découvert, qui l'ont bien vu. Typiquement, dans l'environnement où j'étais, Carrefour, vous pouvez imaginer la grande distribution, comment elle est secouée, et dans ses modèles, et dans les habitudes de consommation, et dans sa concurrence. D'accord, ils ont découvert, vous avez une concurrence. Bah oui, Amazon, c'est pas des concurrents. Avant, c'était Système U, ou Auchan, bah, maintenant, c'est Amazon. Vous pouvez imaginer que l'environnement il est vraiment très secoué, et il y a une partie des entreprises, elles ont du mal à dire où est-ce qu'elles seront dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc nous, on est là pour dire, ok, vous ne savez pas trop où vous allez aller, nous, le digital, le e-commerce et tout ce qui tourne autour de l'informatique, ça nous intéresse, on a envie d'aider l'entreprise, on va s'inscrire dans ce schéma. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'aller des produits encore plus vite sur le marché. On nous demande de faciliter le changement de priorité. Bah oui, vu qu'elle ne sait pas trop où vous allez, elle a du mal à dire dans 5 ans, dans 10 ans, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bah non, ça va se passer. Donc du coup, on est quand même soumis à ce changement de priorité et de stratégie et d'adaptation de notre vie. On nous demande de dire non, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Mettez-vous d'accord, là, il y en a des décisions métiers. Mettez-vous d'accord. C'est aussi la structure en silo qui fait que c'est quand même compliqué de se mettre d'accord. Donc on va essayer de casser les cycles. On nous demande aussi d'améliorer la créativité des équipes. Les enfants, ça nous coûte une blinde. C'est ce qui ressort de tout. Je regarde l'heure parce qu'il y a vraiment du temps. On va vouloir attirer les talents. Ça c'est clé. Et puis le dernier, on va vouloir développer l'innovation. Ça c'est ce qu'on nous demande aussi. On nous demande aussi d'accompagner, de développer, d'intégrer l'innovation dans tout ce qu'on fait. Et puis c'est très bien, c'est une conférence sur ce chemin, maintenir l'engagement des équipes et leurs moyens. C'est clé. Donc aujourd'hui, on a quand même dans des endroits de la DSI, où c'est quand même moribond, quand les gens ne savent plus pourquoi ils sont là, ils ne savent plus vraiment comment ils vont s'en sortir. Donc ça va être clé dans notre approche. C'est dans cet environnement-là qu'on va
accompagner l'entreprise au changement. C'est en répondant à tout ça qu'on répondra certainement, on répondra à l'enjeu de l'entreprise. Maintenant, vous avez vu, je vous ai quand même mis des trucs, vous dites, il y a quand même tout ça à faire par travail, tout ça. Tout ça à faire, on va pas tout faire en même temps, on va se structurer, on va s'organiser pour répondre à certains points. Mais l'enjeu, c'est bien d'accompagner l'entreprise. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la suite. C'est le dernier mot de « et si on passe à l'échelle 3.5 Safe », c'est de vous expliquer en quoi Safe peut répondre, ou pourrait répondre à cette problématique de mise à l'échelle, de mise sur le marché de produits, de productivité, de maintenir l'engagement des équipes, de développer l'innovation. Donc c'est sous cet angle-là que je vais vous parler. Et Safe, première question, c'est quoi Safe? Safe, c'est assez brutal ce que je vous envoie. On appellerait ça une méthodologie, une méthode de référence, les mots que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que faire du Safe, c'est pas faire de l'agilité. C'est un ensemble de concepts, de pratiques qui va vous permettre de faire de l'agilité dans le cadre de ce que vous avez fait. C'est assez récent, donc on n'est pas, voilà, c'est assez récent. On retrouve les concepts que tout le monde aime bien, certainement que tout le monde aime bien, c'est parler de Lean, amélioration continue, parler d'agile, c'est l'objet de ce tour, de Product Flow, les éditeurs, ils savent ce que c'est. Il y a des éditeurs autour de la table. Le Product Flow, c'est produire des logiciels au fil de l'eau, fabriquer des produits en augmentant la valeur et ça au fil de l'eau. Et ça, ce concept de Product Flow, c'est ce qu'on retrouve chez les organismes. C'est public, vous en avez pour votre argent, c'est gratuit, vous pouvez explorer ce modèle. Et puis surtout, ce que vous connaissez maintenant, c'est ce modèle-là. Là, je l'ai mis en 4.6, c'est la nouvelle version. Ça ressemble à une usine à gaz. Moi, j'ai juste envie de vous dire, imaginons que ce soit le code de la route. Non. Imaginons que ce soit le code de la route. Le code de la route, quand vous avez le code de la route, vous ne savez pas combien. L'objectif, ça va être de lancer des trains. Alors, c'est un concept... Qu'est-ce que ça fout des trains dans notre expérience? Pourquoi il parle de train? Il parle de train, vous verrez pourquoi on parle de train. Mais ce qui est sûr, c'est que ces trains-là, ils embarquent de la valeur, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, de la complexité, d'accord? Et ils embarquent une organisation virtuelle entre 50 et 125 personnes. 50, parce qu'il y a un coût d'entrée, donc on se dit, on ne va pas le faire pour 10 personnes ou 3 équipes, du coup c'est ça qu'il faudra avoir à l'esprit. 125, parce qu'au-delà, on sait plus parler, on se comprend plus, c'est le cas, c'est large. Troisième chose, alors ça c'est le dernier concept, je suis désolé, celui-là c'est le plus mal, c'est le plus compliqué à percevoir. Ils sont organisés autour de la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est un truc... On parle de ça parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont peu organisées autour des chaînes de valeur. Alors, je vais vous en décrire une parce que c'est celle que je connais. La chaîne de valeur du e-commerce chez Carrefour. Enfin, il y a une chaîne de valeur qui est la chaîne de valeur du e-commerce. Le e-commerce, on part d'un client qui aurait un besoin à sa transformation en commande de livraison. Donc, pour passer de cette vision où j'ai attiré mon client et je lui ai vendu et livré son produit, je suis passé par une vision homepage de mon site, je suis passé par une offre avec toutes ces promos, tout ce que vous voulez. Autour de ça, il y a un bout d'entreprise. Je l'ai fait passer dans un tunnel de paiement, je lui ai fait une promesse, puis je suis passé aussi dans le service client, et puis je suis passé aussi dans tout son univers de content. Voilà, en gros, en 5 étapes, j'ai la grande chaîne de valeur du e-commerce de quasiment tous les partenaires. Et c'est sur ces chaînes de valeur que je vais m'organiser pour délivrer la valeur. Donc délivrer la valeur, c'est demain, je vais vouloir lancer des abonnements, par exemple pour des abonnements à une ça va être de compléter les promotions, etc. Et donc c'est cette chaîne de valeur qu'on va mettre au centre du jeu, plutôt que l'application, un système d'information. Donc c'est cette vision-là qui va nécessiter aussi de se réorganiser, de reformuler un certain nombre de pratiques. J'avance. Et lui, il nous a dit, donc ça c'est Dean Leffingwell, si vous n'aviez jamais vu, puis il nous a dit une phrase, c'est ça que j'ai transformé en code de la route.
être très simple. Ce qu'on cherche à faire, donc c'est il faut se rappeler, on est dans un... Je regarde l'heure, je suis désolé. On est dans un Agile Tool, forcément on doit parler d'agilité. Mais on ne va pas parler que d'agilité. La première chose dont on va parler autour de ce framework, c'est l'alignement. C'est l'alignement entre la stratégie, donc la vision de l'entreprise, et ce que font nos équipes. Et puis ce qu'on va chercher aussi à déterminer, à faire, parce qu'on l'a vu, ça marchait super bien pour le revue, c'est à faire en sorte que tout le monde soit cadencé et synchronisé. Parce que quand on l'est, ça envoie et ça fait la note. Ça, c'est la première chose qu'on attend en utilisant ce produit. La deuxième chose, c'est qu'on va pas de compromis sur la qualité. C'est-à-dire que le système ou l'organisation qu'on doit mettre en place, elle doit nous fournir du logiciel de qualité. Et il y a une petite phrase qui dit en gros, le code dégueu, ça se met pas lâché. C'est-à-dire que chaque équipe, elle doit produire quelque chose qui peut être maintenu, exploitable par l'ensemble de la chaîne de valeur. Troisième chose, on travaille en transparence. Ça, c'est une des valeurs reconnues et attendues de l'Agile. On est en transparence dans l'avancement et les difficultés. On est en transparence dans l'amélioration. On fait des rétrospectives. Ce que vous faites aujourd'hui dans vos équipes, on le fera aussi au niveau supérieur. Et on va surtout avoir, ce qu'on cherche à faire, c'est au travers de programmes qui sont vus en mode top-down dans notre engagement des équipes. Donc comment je réconcilie une vision d'entreprise, top-down, à une vision d'équipe responsabilisée. C'est toute l'ambiguïté et toute la complexité de ce qu'on veut voir. Et puis le dernier, et là vous allez comprendre pourquoi on parle de train, le train part et arrive en même temps que tout le monde. C'est l'effet cadencé synchronisé. On va faire partir un train qui va embarquer une certaine valeur. Et on va faire en sorte que toutes les équipes, elles vont partir en même temps, elles vont se synchroniser, elles vont pouvoir nous délivrer un système qui, au bout de X sprints, on verra comment, va délivrer cette valeur. Ça, c'est clé. Ça, c'est clé. Donc, chez Air France, ils font partir des avions. Mais c'est pareil. Ouais. La SNCF, ils font partir des trains. Et de manière générale, c'est le train qui a été agréé. On a une console. Alors là, vous me quittez pas la salle. Premier, voilà, vous avez en tout petit, là, vous l'avez en gros, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors juste on va le dire simplement, ça se lit de bas en haut, d'accord? Le premier niveau, c'est pour décrire ce que font les équipes. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. J'estime, je fais le prof, j'estime que ce niveau est acquis par vos équipes. D'accord? Le niveau acquis par vos équipes, c'est l'agilité au sein des équipes. On ne passe pas, on ne passe pas au niveau supérieur tant qu'on n'a pas les équipes. D'accord? Je suis clair. Le deuxième niveau, c'est celui-là dont on va principalement parler, parce que sinon je vais vous perdre. C'est la partie programme. Comment j'organise mes programmes en sachant que ma volonté, mon besoin, c'est de les synchroniser et d'organiser toutes ces lignes. Le troisième niveau, c'est un peu plus compliqué encore, puisque c'est fait pour des solutions encore plus complexes. Donc là, ce niveau-là, ce niveau programme, c'est un train dans lequel j'embarque une équipe. Le niveau supérieur, c'est plusieurs trains, qui vont délivrer des solutions complexes. Et très souvent, il est utilisé dans les organisations qui font à la fois du software et du hardware. Typiquement, si vous allez chez Bouygues Télécom ou chez Orange, ils sortent une box, une nouvelle box, ils embarquent à la fois une complexité de fabriquer la partie hardware et aussi d'embarquer les bons logiciels. Et donc tout ça, ça va se faire de façon synchronisée et optimisée. Et le dernier niveau, c'est le niveau de l'entreprise, dont je ne parlerai pas, mais qui est indispensable pour réussir les transformations agiles. Voilà, donc les 4 niveaux, ainsi dit, on va revenir au MVP, le MVP de Safe, c'est ce niveau-là. Le MVP de Safe, c'est ce niveau-là. Il faut savoir que Safe, de manière générale, si on veut réussir son usage, on le fait de façon itérative, incrémentale, adaptative. Donc là, je reprends ce qui est dit dans tout à l'heure, c'est-à-dire que j'implémente Safe de façon la plus agile possible au regard de mon organisation.
sans cela, c'est-à-dire que si je prends le cadre sec, je dis maintenant, on respecte toutes les normes, on respecte toutes les pratiques ici, vous allez perdre tout le monde et surtout vous aussi. Donc avant d'implémenter ça, il faut réfléchir à ce qu'on fait, on réfléchit à la maturité de nos équipes, notre capacité à implémenter le framework et trouver surtout les bons leviers pour l'implémenter. Les rôles importants donc dans ce cas, donc ce niveau-là, vous le connaissez, c'est vos équipes. Le niveau dessus, on introduit effectivement une organisation de programme. C'est pour ça que, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est au moins 50 personnes. Cette structure, cette structure de programme, elle est clé pour faire fonctionner ce qu'on a. On nomme, on crée, on fabrique un triptyque autour d'un product management. Un product management, c'est ce qui se passe, c'est la fonction bien connue chez les éditeurs, la capacité à fabriquer des produits et à les projeter dans l'avenir. On y ajoute un RTE, donc le RTE c'est le Scrum de Scrum. C'est lui qui va avoir la lourde tâche de faire en sorte que tout le monde va partir à l'heure, que les Scrums vont rester synchronisés tout au long de la vie du programme. Les systèmes architectes et les ingénieurs, ceux-là vous les connaissez, et ceux-là, d'IVA dans nos organisations, ceux-là de les embarquer, parce qu'on a besoin d'eux, aussi bien pour avoir un peu de vision sur ce qu'on va faire avec l'architecture, mais aussi parce qu'on va devoir travailler sur l'industrialisation, l'intégration continue, tous ces sujets-là qui font que demain, on pourra cadencer ces produits. On n'oublie pas les clients, on n'oublie pas les business owners. Donc le business owner, c'est lui qui a la chaîne de valeur, c'est le patron, ça peut être le patron du e-commerce, dans mon cas c'est le patron du e-commerce, parce que c'est lui qui va comprendre, qui va estimer la valeur qui va être produite dans les futurs incréments de programme. Et puis les système teams, on en a absolument besoin si on veut livrer des démos, si on veut livrer à fréquence correcte, voilà, ça ne se fait pas sans eux parce que c'est à eux qu'on a connaissance et c'est sur eux qu'on compte pour montrer, pour faire des belles démos à la team de l'utilisateur. Et puis le dernier, c'est un peu mon job, le safe product. Donc c'est celui qui va faire en sorte que tout ça peut le marché de la vision externe. C'est lui aussi qui va un petit peu coacher les trois mousquetaires, enfin, ouais, qui va essayer de faire basculer aussi ce marché. Les backlogs, hyper simple, d'accord. Vous connaissiez les backlogs de vos équipes, celui-là. On en crée un d'un niveau supérieur, c'est le backlog du programme, qui est plutôt orienté, alors je suis désolé, feature, si je ne sais pas à tout le monde, mais bon, en gros c'est des grosses fonctionnalités, je vois bien qui se sont depuis certainement. Et ces features, tout simplement, on va les transformer, les décomposer en US pour que les équipes puissent travailler. Donc on sera aussi agile dans la construction du backlog feature que la construction des backlogs équipes. Toujours orienté d'ailleurs. Cadencé synchronisé. Donc ça c'est le truc qu'on cherche à avoir. On cherche à faire en sorte que au travers de sprint de 2-3 semaines, on lance toutes les équipes dans lesquelles on a défini bien sûr le programme. On va voir ensuite comment on définit le programme, on définit le programme. Ça c'est la deuxième chose, donc on définit. Donc on va devoir, et ça c'est pas facile à comprendre, ça c'est pas facile à digérer pour les agilistes, on va devoir construire un programme qui va nous dire pendant les. Alors là, c'est globalement monté sur 4 sprints, plus un sprint d'innovation et de replanification. On va devoir se dire ensemble qu'est-ce qu'on va faire pendant les 4 prochains sprints. On va devoir se projeter, parce que si on ne se projette pas, et bien à chaque fois qu'on aura une interdépendance, à chaque fois qu'on aura un problème d'architecture, on va s'arrêter. Donc alors ça c'est vous allez dire, mais c'est pas juste ce que tu es en train de raconter, il faudra bien l'accepter. Ce qui n'est pas agile, ça serait de dire toutes les équipes ce qu'elles ont à faire, c'est pas du tout ça, et on n'en est pas là, c'est se dire ensemble qu'est-ce qu'on va pouvoir construire pour les prochains cycles. On est à la fois, et c'est toute la complexité de l'exercice et toute la beauté du geste, on est à la fois en vision top-down et en vision émergente.
Ça, c'est pour la cadeau, c'est imposé. Et ce qu'on va chercher à faire, et là c'est le clou du spectacle, parce que finalement, il n'y a que dans les démos qu'on reconnaît le travail réalisé. On va chercher à faire nos démos à chaque fin de sprint pour l'ensemble des équipes. Donc là, on est chez les fous, parce que faire ça, si vous dites, tiens, je vais faire une démo d'un certain nombre d'applications, tout ça, là, j'ai fumé le période. C'est fumé, parce qu'aujourd'hui, c'est pas les entreprises, les DSI, là, elles ne sont pas prêtes à faire, elles sont pas prêtes. Donc, un des enjeux, on en reparlera tout à l'heure, un des enjeux, c'est si je veux faire une démo toutes les 2 semaines pour l'ensemble des équipes, qu'est-ce que je dois entreprendre, qu'est-ce que je dois transformer, qu'est-ce que je dois apporter à mes équipes pour qu'elles puissent le faire. Je peux vous citer quelques clients où ils savent pas faire, donc ils envoient un PI planning sur 4 sprints, et puis au 4e, ils disent quand même, il faudrait qu'on montre quelque chose au métier, donc là, vous pouvez imaginer à la tête du métier, parce que tout ça, ça c'est plein de gens. Donc il faut le rétro-ingénier, c'est compte tenu de ce qu'on cherche à faire, et vous savez très bien pourquoi on cherche à montrer ce qu'on va faire à chaque semaine, c'est pour que le métier puisse se positionner, pour qu'on puisse parler de nos problèmes, pour qu'on puisse avancer en confiance. C'est pas fait pour la beauté du geste, c'est fait justement dans cet esprit d'agile et de proximité. Il faut monter à l'envers. C'est comment je fais pour faire une démo avec un mot, qu'est-ce que ça va coûter. Alors peut-être que le métier va partir encore quand il y a une annonce, mais il y a un prix à payer pour pouvoir le faire. La qualité, on n'est pas comme pour le dire à l'échelle, comme vous l'avez compris, la qualité c'est clé, donc ça se joue à la fois au niveau des équipes, ça va jouer aussi sur la partie descente au niveau de l'ingénierie, c'est quelles sont les pratiques, quels sont les environnements, quels sont l'ensemble de la chaîne industrielle qu'il faut que je mette en place pour surveiller ce code. Et il y a un autre concept, ça c'est le concept, c'est qu'on travaille l'architecture de façon incrémentale. On va se passer et dire sur quelle architecture je vais poser l'ensemble de ma roadmap. On va le faire de façon beaucoup plus subtile, toujours pareil, en vision top-down, donc on va énoncer au travers on peut faire des slides, on peut faire des tests, etc. On va descendre ça au niveau des équipes. Puis après, on peut le faire aussi, comme c'est prévu en agile, c'est de faire de façon également. Si en gros, il y a un problème d'architecture, on peut aussi demander ce qu'elle en pense et comment il doit trouver la solution. Et ce qui est sûr, et là, c'est un problème d'efficacité et d'optimisation de ressources, c'est que l'architecture, elle évolue au regard des features qui sont demandées. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé un enabler, c'est fait pour répondre à la feature qui sera positionnée dans un sprint, dans le sprint. Donc on travaille l'architecture en amont des fonctionnalités qui nous sont demandées. Après, c'est dit assez simplement, c'est extrêmement compliqué, il y a une vraie complexité dans le mindset, dans la définition, ensuite dans la déclinaison, pour réaliser ce genre de choses. Mais c'est bien l'objectif. L'amélioration continue, ça vous savez ce que c'est, puisque vos équipes elles le font au niveau de leurs équipes, les rétrospectives, les reviews rétrospectives. Ce qu'on fait au niveau d'une équipe, on va le faire au niveau du programme. Il n'y a pas de. Donc le IEA, ça veut dire Inspect Canada. Il n'y a pas de IA. Il n'y a pas de programme s'il n'y a pas d'IA. Il est hors de question qu'on lance des programmes et qu'on ne sache pas régulièrement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut qu'on améliore. Et tout l'enjeu de cette structure de programme, c'est de prendre les programmes au niveau du système. Les équipes, elles s'occupent de l'ordre rétro au niveau de l'équipe. Le programme, il prend l'ambition du système. Ensuite, pour faire tout ça, il y a un truc un peu magique dans Safe, qui a à voir et à découvrir dans un certain nombre de clients, c'est le planning. Le planning, c'est quoi? C'est tous les acteurs du train. Donc c'est des grandes messes, ça s'appelle des grandes messes, mais ces grandes messes sont au train. C'est tous les acteurs du train que je réunis. Donc si on est 50, 60, 125, et ben voilà, trouver une page chez vous pour tous ces acteurs. Et pendant 2 jours, on va travailler, on va partager la vision, pour sortir un peu mieux. Partager la vision, ça c'est clé dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la vision du jeu. Là c'est la vision
c'est la vision du business, c'est la vision de l'entreprise, c'est la vision de la strat. Donc il faut juste que tout le monde soit connecté. Quand je suis dans un PI planning, il faut juste que je comprenne ce que je fais là. Pas au sens qu'est-ce que je vais écrire comme une école, non, c'est qu'est-ce que je fais là pour l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise, elle attend de ce PI. Donc c'est un recalage permanent entre la stratégie de l'entreprise et sa vision plutôt annuelle, d'accord, et ce que je vais devoir décliner au sein de l'équipe. Il n'y a pas que ça, il faut que l'ensemble des équipes elles donnent du sens à ce qu'elles font, à ce qu'elles produisent. C'est une bonne façon de les embarquer et de les faire arriver. Je vais le faire comment ? Je vais amener dans ce PI planning ma vision backlog au sens programme. C'est quelles sont les grandes évolutions que je veux adresser sur on a dit, les 4 prochains sprints plus un sprint de planning. Qu'est-ce que je veux amener moi, métier, ça c'est le métier finalement. Qu'est-ce que je veux que vous fassiez, sur quoi je veux travailler tous ensemble, c'est bien la vision tous ensemble, sur les 4 prochains. Il en sort des choses utiles. Il en sort des objectifs du programme, en termes de valorisation métier, il en sort des objectifs équipes, donc des objectifs équipes du programme. Il en sort un magnifique graphe de dépendance, puisque comme j'ai dit que ce que j'allais faire pendant 4 sprints, c'est l'occasion de se dire, pour finir la feature machin, il faut que le truc il est de ce machin. Ce sont les équipes qui réalisent ce programme-là. Et ce qu'on veut absolument avoir, et c'est là où je vous dis qu'on fait une opposition entre une vision top-down, c'est que veut l'entreprise, comment elle voit les choses, et une vision émergente, c'est finalement les équipes qui vont définir précisément, au travers des itérations et au travers du programme, ce qui va être réalisé. Donc c'est l'effet waouh, et du coup il y en a un qui a écrit "This is no magic in safe, except maybe for PI". Ça c'est clé, et moi j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de PI planning, s'il n'y a pas de grande messe, il n'y a pas de sécu. C'est un point, il n'y a pas que celui-là, mais c'est toute la complexité, planning safe, point. C'est qu'à un moment donné, il faut regarder tout le monde, il faut dire ensemble ce qu'on va faire. Donc du coup, ça ressemble à ça. Ça c'est une petite photo, qu'on a fait. L'évidence, c'est que quand j'ai réuni tout le monde, je vais pouvoir communiquer. Ma vision, c'est que ça va communiquer. Je ne vais pas vous faire des slides, des machins, comme je l'ai fait aujourd'hui. Je vais développer des spécifiques. C'est fédérateur, et surtout, c'est récurrent. Il y a à chaque fois qu'on va démarrer un incrément de programme, on va réunir l'ensemble des participants. Ce qui est, alors forcément, quand on en parle je pense à un sujet logistique. Réunir 50, 60, 70 personnes avec des équipes, etc., c'est quand même super compliqué. Ça nécessite de s'organiser bien avant. Donc ça nécessite de faire une projection de ces programmes quelques temps avant. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà, d'un point de vue logistique, et puis surtout parce qu'il va falloir amener dans ce PI planning une vision, celle de l'entreprise, des features qui tiennent à peu près la route. Parce que si ça ne tient pas la route, on va passer notre PI planning, on va passer notre jour à essayer de comprendre qu'il y a une feature. Donc il y a un vrai travail amont d'exploration pour amener une matière brute, globale, qui pourrait être ensuite redistribuée au travers des équipes. Ça, c'est ce que je veux dire, aligner les équipes. Donc ça, c'est ce que fait le groupe de design à chaque entraînement. L'entraînement, c'est pour que ça nous tous, on fait des répétitions. Et on va partager la même vision. Et du coup, il n'y a pas... on ne peut pas dire, mais j'ai pas compris ce que vous voulez faire entreprise, j'ai pas compris ce que vous voulez faire métier. Si, tu as compris ce que tu veux. Et puis le dernier point, ce qu'on cherche à faire, justement fluidifier, comme on fait, c'est identifier toutes ces dépendances qui seraient entre ces équipes. Bon ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut, il me reste 10 minutes. On se lance? Non, il n'y a pas de question. Non, c'est à la fin de la question. On se lance, c'était juste pour ramener la suite. C'est juste pour vous dire, il veut qu'on y aille, on sait rien. Non mais c'est quoi ce pays? On va le renvoyer dans son pays. Ça, c'est juste la vision que nous on a, un beau logo, c'est la vision qu'on a des entreprises qui ont adopté ça. Donc on avait AXA, Ambition Innovative, enfin voilà, je vais être le premier, ben voilà, t'es le premier, innovateur.
On a plutôt ensuite ce qu'on appelle les early adopters, hein, Michelin, Pôle emploi, Thales. On entend beaucoup parler de Pôle emploi sur ce sujet. Ils ont fait une espèce de. Voilà, c'est eux qui communiquent le plus autour de ce sujet. Et puis après, il y a les early adopters, à commencer par Air France, et puis tous ceux que je vous ai dit. Vous êtes, si demain votre entreprise démarre, vous serez encore dans les early adopters, mais dépêchez-vous, parce qu'après vous serez dans les autres. Voilà. Donc, là où je veux, le message que je vous délivre là, c'est juste pour vous dire tout ce que je viens de vous dire. Il y en a qui l'ont fait avant vous, il y en a qui se sont lancés. Là aujourd'hui, moi je viens d'arriver, enfin je sais pas comment je peux vous dire c'est plusieurs fois, mais je regarde le marché et la télé de lancement. Tout n'est pas joli, hein, je vous le dis tout de suite. Ils ont fait de l'itératif, incrémental, adaptatif, hein, ils ont tous mis le truc à leur sauce, mais c'est pas grave, ils se sont lancés. Ça c'est clé. Une fois qu'on est lancé, bah, on s'amuse. Néanmoins, si vous dites super, on n'est pas tout seul, allez, j'y vais. Moi j'ai quelques précautions quand même à vous donner. C'est pas des précautions, c'est ce que j'ai lu. La première chose, avant de vous lancer, parce qu'on a bien compris que adopter safe, l'agilité à l'échelle, ça touche la transformation d'entreprise. On n'est pas loin. On a des entreprises qui utilisent safe comme outil de transformation. D'accord, il y a un travail, voilà, ils vont faire comme ça. Vous ne le ferez pas sans une coalition. C'est-à-dire que si vous êtes à la DSI et vous dites à tout le monde on va faire du safe, ça va être rapidement compliqué, vous allez vous taper le mur. Une coalition, elle va se construire sur 3 axes. J'ai mis la direction générale, j'ai mis les métiers et la DSI. Je dis juste ça parce que j'ai vu du safe déployé uniquement dans une DSI. Ce qui est quand même super compliqué parce que sans le métier, ça se fait. Sans une direction générale, encore moins. Pourquoi? D'abord parce que la direction générale, c'est elle qui détient la stratégie d'entreprise. Donc c'est quand même bien de rester aligné sur ce que doit faire l'entreprise. Deuxième chose, il va falloir un peu d'argent pour se transformer, donc c'est plutôt pour l'argent. Et puis surtout, ce qui va vous aider à faire, la direction générale, c'est de franchir les silos. C'est clé. On va, en faisant de l'agilité, on en a franchi quelques-uns, hein, on est revenu en proximité avec un métier. Là, c'est pas avec un métier, c'est avec un ensemble de métiers. Donc ça, c'est clé. La deuxième chose, c'est les métiers. D'abord parce que c'est eux qui sont sur l'échelle de valeur, c'est eux qui comprennent bien ce qui demain fera le business. C'est eux qui doivent porter la stratégie de produit. C'est pas la DSI. Et puis surtout, ce qu'on a cherché à faire, on le fait déjà au travers de nos équipes, c'est le pilotage par la valeur. Et eux, ils sont garants du pilotage de la valeur. Donc, il faut faire de l'agilité à l'échelle sans le métier. Ça serait, je sais pas, je ne peux pas vous dire ce que ça serait, je sais pas, des choses qui ne ressemblent pas. Et puis enfin, la DSI, parce que ça va être les premiers concernés. D'abord parce que c'est elle qui gère toutes ces compétences dont on a besoin. C'est elle, c'est pas forcément privé, c'est l'industriel du logiciel. Ouais, un sujet, hein. C'est elle qui est détenteur de la façon dont on organise les équipes. Et puis la deuxième chose dont ils sont garants, c'est le service 24/24, 7 jours sur 7. Donc c'est sur ces dates, ces 3 composantes organisationnelles qu'on va identifier, former, nommer, comme vous voulez, des leaders de transformation pour amener ce cadre de référence sur l'ensemble des choses. Donc il y a, je vous ai parlé d'organisation, il n'y a pas d'organisation sans les hommes, il n'y a pas d'organisation sans ses leaders. S'il n'y a pas de leader, s'il n'y a personne à la direction générale qui est là, qui est capable de porter le sujet, donc qui a compris ce qu'on est en train de faire, ça va être super compliqué. Et je dis la même chose pour le métier, et je dis la même chose pour la vie. Donc c'est bien, et c'est pour ça que je parle de coalition. Alors coalition, c'est quand on est en temps de guerre. Là, on y est presque. Hein. L'environnement, il est en train de bouger. Les concurrents, ils sont en train de rentrer. Va falloir qu'on se bouge tous ensemble parce que sinon, c'est pas ce qu'on a voulu là. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est accompagner. Ça, c'est la salle de mon petit camarade de tout à l'heure. Qui veut changer, qui veut du changement, bon, allez, tout le monde est d'accord, qui veut changer comme ça. Je vous rassure, c'est pas tout à fait ça qui va se passer dans les entreprises et dans le monde du monde. Quand vous allez demander qui veut changer, on va avoir 3 groupes. On va avoir le premier groupe qui dit waouh, ça y est, on va changer. Et là, ils vont se compter. J'imagine qu'on a un tiers, 40%, qui vont dire super, on lance l'agilité à l'échelle, on va faire du self. Moi, je vais. Après, il y a les autres
il faut voir. C'est bien ce que tu me racontes, mais moi, qu'est-ce que je deviens dans ton organisation? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le sens que tu dois me donner? Et puis il y a les derniers. Malheureusement, c'est jamais. Eux, alors c'est la stratégie des alliés. La stratégie des alliés, ils vont passer énormément de temps avec ces alliés et zéro temps avec ces ennemis. Donc je ne dis pas qu'il faut les ignorer, mais soit ils sont encerclés et ils finissent par y aller, soit ils s'excluent eux-mêmes et ils feront autre chose. Donc ne passez pas de temps à convaincre des gens qui sont complètement hermétiques. Passez du temps avec ceux qui demandent à voir. Passer du temps avec ceux avec qui vous avez du temps pour expliquer, pour donner du sens, pour adopter cette continuation. Du coup, accompagner ces deux choses, et ça c'est vrai, il faut former tout le monde. Si vous voulez lancer ça, il faut former tout le monde. Ça c'est clé. C'est tellement clé, ça vous semble tellement évident que je récupère un client où le métier, on a demandé de faire des principes, il dit c'est super compliqué, c'est le BA. Et puis la deuxième chose, ça rejoint un petit peu ce que je fais, mais il faut, mon métier, c'est coacher les équipes, c'est-à-dire qu'on va être sur des temps longs, c'est personne d'information, c'est pas, on ne décrète pas, on le devient. Donc on le devient, on en mieux, on va en mieux et on s'améliore. Ça c'était mon deuxième, avant que vous vous lanciez, c'était mon deuxième argument. Le troisième, on l'a vu tout à l'heure, le collectif. Donc j'arrive de vous dire, pas de collectif, ça va être compliqué. Et il y en a un premier, c'est notre release train engineer, c'est le Scrum de Scrum, lui il a un vrai job. Lui il a un vrai job, parce que s'il laisse faire ses équipes, c'est ça qui va se passer. D'accord? On a tout le monde qui va faire la ligne. Heureusement, le trou n'est pas de notre côté. Voilà. Donc lui, il va devoir un vrai job de dire j'ai une équipe Scrum, comment je règle ce problème de charge, ce problème d'organisation, etc. Lui, c'est un vrai boulot de. Le RTE, il a une vision assez coach. Et puis l'autre collectif, il se joue au niveau du programme. C'est comment je vais piloter. Alors, on a vu qu'il y avait notre trois mousquetaires entre le RTE, le Product Management et le Synergie. Donc ça, c'est un premier collectif qui doit se créer parce que c'est quand même eux qui vont porter au quotidien l'ensemble du dispositif. On y rajoute les système teams. Mais eux, généralement, ils ne sont pas là. Eux, c'est ils regardent de loin, ils cassent la tête. Donc eux, ils rentrent dans le collectif. Parce qu'eux, ils vont devoir assumer le fait que, on veut faire l'intégration continue, et surtout, on veut faire du déploiement continu. Et ils doivent l'assumer. Donc ils doivent se transformer, donc c'est tous les gens qui travaillent sur le DevOps, je ne sais pas si on a ça. Et puis on veut absolument qu'il soit bien là, c'est le business owner, parce que nous, on ne veut surtout pas qu'il se défile quand on va faire des PSI, quand on va venir à l'idée, quand ça va s'en assez attendrir, je ne vais pas. Voilà, construire un collectif, un vrai boulot d'entraîneur. Et puis le dernier, c'est tenir dans la durée. C'est qu'une fois que vous aurez. Alors, tenir dans la durée, c'est deux choses. Il faut commencer par un train. Il faut commencer par quelque chose. Le premier train, dans ce que je pense, c'est qu'il doit être. C'est pas le train qui embarque toute l'entreprise avec toute la valeur. C'est pas non plus le petit train dans lequel il va rien se passer. C'est un train suffisamment conséquent qui est quand même là pour montrer que ce qu'on fait tous ensemble, ça adresse un niveau de complexité, qu'il ne faut pas oublier, et de la valeur. Parce que, globalement, ce qu'on cherche à faire, il faut une première petite victoire. Ne cherchez pas les grands combats, il faut déjà le premier. Ça, c'est la base, et si on n'a pas la victoire, on va se faire globalement chahuter. Tous les jamais là qu'on a vus, eux, ils vont tomber dessus et dire on va rentrer. Deuxième chose, il faut soutenir l'amélioration continue. C'est tellement évident qu'on peut peut-être oublier. Donc, un ou deux, check. Celui-là, il faut bien l'avoir. Il ne faut pas l'oublier aussi bien au niveau des équipes qu'au niveau du train, parce que c'est avec celui-là que vous pourrez adresser des trains de plus en plus conséquents. Et puis c'est avec celui-là que vous pourrez aussi lancer des équipes. Voilà. Je suis presque dans les temps. Ça va être ma conclusion. Donc en résumé, je vous ai donné les bases de Self. Voilà, il y a un joli dessinateur qui a résumé ça. En gros, c'est à peu près le niveau que vous avez gagné. Mais c'est déjà bien. Si vous avez déjà à gérer tout ça, vous allez pouvoir avancer. Vous avez imaginé votre coalition.
Vous avez maintenant cette vision du produit. Vous voyez bien que le collectif, c'est pas si compliqué que ça. Et puis vous avez tous compris que la formation, c'est des jeux. Donc maintenant, c'est voilà. Ce sera le mot de la fin. C'est un mot optimiste. Enfin, je veux être optimiste. On est face à des choses relativement complexes, mais qui se découpent en choses élémentaires. Et puis surtout, n'y allez pas tout seul. C'est aussi ce que je vous amène à faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois dans vos organismes. Et d'en parler au plus grand nombre, parce que c'est dans le nombre qu'on fera ce lancement. Voilà. Et en dernier, c'est le petit carré qui va donc permettre de faire le feedback de la conférence. Merci à tous et très bonne Agile Tour.